messieurs, bonjour et merci de suivre la radio King FM en direct dans votre rubrique Invité King People. Aujourd'hui, nous recevons un grand monsieur de la musique sénégalaise, africaine même, on va dire. Awadi, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être passé dans les locaux de King FM, première radio digitale au Sénégal, vous connaissez. Alors, si vous devriez analyser aujourd'hui l'actualité musicale africaine, que nous diriez-vous? Écoute, aujourd'hui, l'Afrique est vraiment c'est redevenu le moteur quand on regarde ce que les Nigérians font, les collaborations avec les Américains qui viennent au Nigeria, qui essaient de venir aussi en Afrique, un peu partout en Afrique. On va chercher des gens en Mozambique, comme Beyoncé. Dans toute l'Afrique, les gens reviennent pour avoir un peu de fraîcheur. Donc, je pense que c'est une belle période pour l'Afrique pour se replacer au devant de la scène musicale et que ces talents puissent aujourd'hui faire le tour du monde et être considérés à leur juste valeur. On peut parler aujourd'hui de brassage musical. Oui, aujourd'hui, l'Afrique vraiment, et ce que les gens recherchent, c'est l'originalité, le vrai son africain. Ils viennent en Afrique pour rechercher le vrai son. Avant, nous, on était obligés d'aller à l'extérieur pour avoir un autre son, tu vois, un son un peu plus moderne. Mais maintenant, on revient à la source. Et c'est ce mouvement vers l'Afrique, vers son authenticité, pour rechercher l'Afrique urbaine. Et ça, c'est assez nouveau aussi. Avant, quand ils venaient chercher l'Afrique, ils allaient chercher l'Afrique traditionnelle. Mais aujourd'hui, on vient chercher l'Afrique urbaine. L'Afrique urbaine, c'est le rythme de toutes ces mégapoles comme Lagos, comme Abidjan, comme Yaoundé, comme Bamako, comme Dakar. Les gens viennent ici pour chercher, par exemple, vous avez Booba qui revient ici pour avoir le flavor de Dakar, vous avez Akon qui revient à Dakar, vous avez beaucoup des chanteurs comme M qui vont à Bamako, voilà, combien ne vont pas au Nigeria, les gros américains, que ce soit Rick Ross ou bien n'importe qui vont chercher du P-Square, qui vont chercher du Davido pour des featuring, qui vont chercher du Wizkid pour des featuring. C'est super intéressant ce qui se passe en ce moment. Mais Awadi, est-ce que la collaboration, elle est facile? C'est bien beau tout ça. Oui, les collaborations sont faciles, mais il y a deux types de collaborations. Soit c'est au feeling parce qu'on est amis, ou bien parce que j'aime beaucoup ce que tu fais, tu aimes beaucoup ce que je fais, on se rencontre, il y a le vrai feeling, on le fait. Ou bien alors c'est du pur business. Tu as un nom, tu as un marché, j'ai un nom, j'ai un marché, on se met ensemble et on fait du business. Donc les deux existent. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce brassage musical dont vous parlez, Diapsi répond à cela? Diapsi qui est un single aujourd'hui, qui annonce d'ailleurs votre prochain album. Oui, Diapsi, c'est exactement ça. Hein. Aujourd'hui, c'est une collaboration entre moi et Eddie Kenzo. Et c'est le deuxième cas de figure. Eddie Kenzo vient à Dakar, il vient en studio, il me voit faire un morceau. Ouais, je le sens bien. Tu sais, tu devrais faire ça. Je dis, mais vas-y, tu le fais direct. Il va derrière et il pose sa voix, tu vois, à la fin du morceau. Et voilà, c'est le type de collaboration qui se font au feeling parce que je vais très souvent en Ouganda et j'ai souvent joué là-bas et j'ai beaucoup d'amis là-bas et donc il y a eu un vrai feeling et voilà, c'est comme ça que ça se fait. Et Diapsi, voilà, ça répond aux nouveaux codes urbains, internationaux. Tu vas entendre ce genre de beats avec aujourd'hui partout dans le monde, c'est ce genre de beats qui se font et pour moi il fallait faire ce type de beats mais mêler aussi nos percussions bien sénégalaises dedans. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça qui montre la nouvelle Afrique urbaine et dynamique. C'est ce que je voulais en tout cas mettre en avant sur un thème très populaire et un thème qui est d'actualité parce qu'aujourd'hui partout dans les rues les boys sont là, Diapsi, grand Diapsi, tu vois. Donc il fallait à un moment qu'on en parle. C'est un phénomène de société. Il fallait qu'on en parle. Ali du ñëw Ali du dem koñ ba lay toog plané di zem li xew Sénégal lépp la xam li xew sa biir néeg lépp la xam Ali c'est le champion des nandités koñ bi ñëpp ko validé marqué polo c'est validé dugg sa bal bañ a fay c'est validé Ali du baadolo taxi la xam wala oto du baadolo yére bu seeg wala dala du baadolo bërëb bu nooba lay dugg du baadolo Ali du sonn Ali du tay Ali du jàpp Ali du bàyyi du saaga du gëdd du xeelu du jaani saa yoro mee dane koñ ne la jàpp ci stop begging I stop crying say stop begging come we dancing yo come we moving bro start moving I start moving stop begging I stop crying say stop begging come we dancing yo come we moving
inspiré par rapport à vos thèmes, mais justement, par rapport aux autres confrères de la musique, comment vous vous inspirez avec eux? Non, écoute, moi, l'inspiration vient de tout. Je me balade, il y a quelque chose que je vois, ça m'inspire. Ça peut être aussi de la lecture, mais sur ma terrasse, il y a souvent des copains qui viennent et ça vient de tous les horizons et de toutes les classes sociales. Donc sur ma terrasse, c'est un lieu de débat et donc il y a tout qui me retrouve sur place. Donc tous les jours, si tu t'assois là-bas, entre le premier et le troisième, quand on fait du thé, tu ne peux pas ne pas être inspiré. Tac, et ça vient. Il n'y a que des gens super inspirés. Quand ils viennent, mais tu es plié derrière. Et quand c'est des débats politiques, tu penses qu'ils vont s'entretuer. Mais c'est ça qui me nourrit, quoi, tu vois, parce que tu as vraiment toutes les classes sociales. Tu auras un laveur de voiture qui sera à côté d'un ministre ou bien d'un PDG, mais je ne dis jamais à qui est qui. Donc les gens se retrouvent là-bas, ça discute, ça mange, ça boit. Mais c'est ça qui donne une vraie chaleur au débat et une vraie sincérité dans les débats. Et j'aime ça, c'est quand ce moment de rencontre où tout le monde développe et personne ne regarde l'autre par rapport à ce qu'il a, mais plutôt pour ce qu'il est exactement. Eh bien, comme disait l'autre, de la discussion jaillissent les très bonnes idées. Awadi, quand on parle de Fela, ça vous dit quoi? Fela, c'est ma source d'inspiration. Il faut savoir que Fela, c'est vraiment un des modèles en termes de musique engagée. Quand ça te parle, tu ne peux pas faire abstraction du travail que Fela fait au Nigeria, qui lui a valu la mort de sa mère et toutes ces agressions, les tortures qu'il a reçues toute sa vie. Mais il s'est battu pour un idéal. Il a voulu donner un sens à sa vie. Et nous, en tout cas, qui essayons d'être des héritiers de gens comme Fela, on essaie de s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Et notre objectif, c'est de faire au moins le millième de ce qu'ils ont fait. Alors, faire le millième de ce qu'ils ont fait, c'était un engagement quand même assez sérieux, très risqué. Awadi a peur de procureur. Parlons du Sénégal. Non, en fait, je pense que le procureur a peur de la parole. Il faudrait pas, c'est pas bien. Tu vois, moi, j'ai du respect pour nos institutions, mais je pense surtout qu'aujourd'hui, il serait bien qu'on ne perde pas les acquis démocratiques, les acquis de la liberté d'expression, la liberté d'opinion, qui sont là depuis avant les indépendances. Il ne faut pas qu'on perde ça. Il faut qu'on conserve ça jalousement. Et donc, aujourd'hui, cette affaire a collé. Bien que je considère que pour moi c'est un tour de passe-passe, c'est pour nous divertir. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'on ne devrait pas créer un sentiment de terreur sur le pays et laisser les gens s'exprimer. Maintenant, je dis encore une fois, et je le précise, l'insulte, la vulgarité n'est pas de notre société. Et je la condamne la plus fermement. On doit pouvoir dire ce qu'on veut avec la manière. Mais la liberté d'opinion, ça c'est un acquis et c'est non négociable. On peut pas la perdre, tu vois. Donc je n'applaudis pas quand j'entends des termes vulgaires, je n'applaudis pas. Mais je dis, tout le monde doit pouvoir dire son opinion et sans avoir peur de s'exprimer. Et si on continue, les gens auront peur de s'exprimer. Et c'est ça qu'il ne faut pas arriver à ça. Arriver à ça, Awadi l'a dit, il faut tout simplement choisir les mots qu'il faut avec cette liberté d'expression. Et qui connaît Awadi, connaît son engagement panafricain. Aujourd'hui, que sentez-vous? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ces grands-pères qui sont fondateurs de cette Afrique qu'on veut quand même digne? Aujourd'hui, quelle analyse faites-vous par rapport à ce combat? Moi, je pense qu'il y a plein de choses qui évoluent. Quand tu regardes le Ghana d'hier et le Ghana d'aujourd'hui, le Ghana est un pays émergent. Tu regardes le Cap-Vert, Amical Cabral, c'est un exemple de réussite. Tu prends le Sénégal, il y a beaucoup de choses qui ont évolué positivement, quoi qu'on en dise. Tu prends le Bénin, c'était une grosse dictature, c'est devenu une vraie démocratie. Et voilà, et des pays comme ça. Et donc, c'est pas parce qu'il y a encore quelques pays qui restent dans les derniers wagons que le train n'avance pas. Donc je pense que le train avance à son rythme, mais je ne sais pas, c'est très difficile de regarder la vitesse, mais je pense qu'il avance. Quel que soit X, il avance. Et plus rien, ni personne ne pourra arrêter ce train. Ce train est en marche et mieux vaut sauter dans le wagon pendant qu'il est temps
Sinon, on va laisser des gens à la gare. Oui, mais on n'est pas encore arrivé à la gare des États-Unis d'Afrique. La gare des États-Unis d'Afrique, on va y arriver. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que la forme va différer. Peut-être que quand tu regardes un ensemble comme la CEDEAO, on arrive aujourd'hui avec la carte d'identité de la CEDEAO. C'est magnifique. Et le passeport CEDEAO. Le passeport africain a déjà été brandi. Tu vois, donc ça c'est des avancées. Donc Kwame Nkrumah en 63, c'était plus qu'un rêve, ça devient une réalité. Et je pense qu'on va arriver à une monnaie qui sera à nous, qui ne sera plus le CFA, mais qui sera notre monnaie et qui sera dans une banque centrale africaine. Tu vois, et une monnaie qu'on va contrôler entièrement. On va y arriver. Et avec un gouvernement qui va défendre les intérêts généraux des Africains, tu vois, par exemple, quand tu regardes ce problème de terrorisme aujourd'hui, de quoi on a besoin? D'une armée panafricaine structurée pour défendre le continent des agressions internes et externes. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va devenir des puissances, qu'on va devenir indépendant si tu ne sais pas te défendre, ni monétairement, ni militairement. Alors certainement, il y aura des changements de comportement venant d'en haut comme d'en bas, c'est-à-dire du sommet à la base comme de la base au sommet. Ça, c'est évident. Espérons tout simplement tous qui sont dans ce combat panafricain. Peut-être une dernière question, Awadi. On va revenir à la musique d'ailleurs. On voit que ça change aujourd'hui. Vous avez été les premiers dans ce style musical rap au Sénégal. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont là, qui apportent un nouveau style. Quelle appréciation faites-vous de ça? Je pense que la nouvelle génération, en tout cas, ils ont compris beaucoup de choses. Ils sont très frais dans leur manière d'aborder la musique. Ils ont compris l'importance des réseaux sociaux. Ils savent communiquer. Ils sont beaucoup plus ouverts musicalement que les anciennes générations. Donc beaucoup déjà font des rythmes beaucoup plus internationaux. Il y a une grosse génération dans le rap qui faisait du rap rien que pour le Sénégal. Tu vois? Et là, la nouvelle génération, elle fait une musique déjà que tout le monde peut écouter. Et les mélodies vont arriver et je pense que cette génération peut aller très loin si elle s'organise vite. Est-ce que ce n'est pas grâce à l'avènement des TIC? Parce qu'aujourd'hui, le système MAO est là, c'est une tendance. Oui, tout ça aide, mais la MAO, musique assistée par ordinateur, ne peut pas tout faire. C'est l'homme qui est derrière la machine. Et qu'est-ce que l'homme a envie de développer? Qu'est-ce qu'il a envie de montrer? Et qu'est-ce qu'il est capable d'accepter humblement? Est-ce qu'il est capable de se remettre en question? Parce que la musique évolue. Chaque 3 mois, chaque 3 ans, la musique change. Est-ce que je me remets en question au rythme du monde? Ou bien je veux rester dans des modèles obsolètes? C'est un peu tout ça qu'on est dans ça. Donc aujourd'hui, c'est comment j'arrive à me remettre en question et pour me décliner par rapport à mon époque. Alors ça va être la toute dernière question cette fois-ci. Les artistes s'y mettent dans la politique. Est-ce qu'Awadi a des ambitions politiques pour son pays? Non, j'ai aucune ambition politique. J'ai pas envie d'être maire, j'ai pas envie d'être ministre, j'ai envie d'être rien du tout. Parce que je suis bien à ma place. Si chacun connaît sa place, les vaches seront bien gardées. No comment. Voilà, merci. Nous étions avec DJ Awadi. DJ Awadi, peut-être demander le vrai nom? Awadi, c'est mon nom de famille. Didier, c'est mon prénom. Malheureusement, je n'ai pas de nom d'artiste. Et le DJ renvoie au DJ que vous n'êtes plus. Non, que je ne suis plus, tu l'as dit. Donc à un moment, j'ai été DJ. Donc alors tout le monde dit DJ. Donc, et c'est parfait, je trouve que DJ Awadi, ça sonne bien. Donc DJ Awadi, mais DJ, ok, ça sonne bien. Donc en fait, je ne me suis jamais posé de questions. Depuis que je suis à l'école, je faisais des spectacles, j'animais. Donc c'était DJ Awadi, DJ. Aujourd'hui, ça continue. Il y en a qui sont convaincus que c'est un surnom. Je dis, c'est parfait, touche à rien. Voilà, DJ D-I-D-I-E-R, c'est bien ça. Merci d'être passé à King FM. Merci mesdames, messieurs d'avoir suivi cette rubrique Invité King People. Merci à Adi Diop pour la vidéo, la partie technique d'Audegay. On se retrouve prochainement. Au revoir.